dans un instant. À venir dans un instant. La vision au-delà de l'attente. Pour tout enfant de Dieu, la vision, c'est avec capital. Parce que la Bible dit ainsi que dans les derniers temps, je reprendrai de mon esprit sur toute chair. La Bible dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Mais vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards des songes. Gloire à Jésus-Christ. Et donc, bien aimé, la vision est capitale pour la marche avec Dieu. La vision est capitale pour la foi chrétienne. Et c'est pourquoi la Bible déclare que quand il n'y a pas de vision, le peuple là est sans frein. La vision est une révélation de Dieu dans notre esprit. C'est une révélation que Dieu envoie à notre esprit, un message de Dieu qui vient dans notre esprit. Gloire à Jésus-Christ. Et bien aimé, et dans le contexte dans lequel nous allons évoluer ce matin, nous parlons de vision comme d'une révélation que Dieu nous donne conformément à notre appel, conformément à notre marche avec lui. Donc, la vision peut être définie comme étant une révélation de Dieu qui se conforme à son appel, à la marche que nous aurons avec lui. Alors, dans l'élan de la vision, nous allons voir que la vision est bénéfique pour nous à plusieurs niveaux. Mais j'aimerais mentionner 3 niveaux dans lesquels la bénédiction et la vision est bénéfique pour nous. La première des choses, la vision est capitale parce que la vision nous donne une directive. Elle nous donne une direction. La Bible dit, lorsque l'Éternel parle à Abraham dans Genèse, le chapitre 12, verset 1, il dit, Abraham, quitte ta patrie, quitte ta maison, quitte ta famille, et va dans le lieu que je t'indiquerai. Dans le lieu que je t'indiquerai. Donc, c'est dans une vision que l'Éternel se révèle à Abraham. Et quand il se révèle à Abraham, il donne à Abraham une orientation, une directive concernant sa vie. Une directive concernant sa vie. C'est pourquoi même, bien aimé, écoutez-moi très bien, le bélier ne se trouve pas sur n'importe quelle montagne. Si Abraham s'était trompé de montagne, Isaac allait mourir. N'ayant pas détecté, n'ayant pas eu une orientation précise et claire de la montagne, Dieu lui dit, va sur le mont Morija. Il y a plusieurs montagnes, mais la montagne qu'il indique à Abraham s'appelle Morija. Je n'ai pas Sinaï. Je n'ai pas Golgotha. Je n'ai pas Horeb. Mais il lui dit, va à Morija. Imaginez-vous que Abraham, n'ayant pas eu cette directive de Dieu, et c'était à Morija que se trouvait le bélier. C'est à Morija que se trouvait l'animal qui allait remplacer Isaac. L'animal qui allait prendre la place d'Isaac. Bien aimé, soyez des hommes et des femmes de vision. Un homme et une femme de vision ne s'attroupent pas facilement. Un homme et une femme de vision ne marchent pas à la va-t'asseoir. Un homme et une femme de vision ne pas emportés par tout vent de doctrine. Les chrétiens de Béret étaient des chrétiens visionnaires. Et c'était des chrétiens qui avaient l'art d'analyser, de questionner, de vérifier pour une certaine application de la parole de Dieu. La vision, c'est avec capital. Premièrement, pour une question de directive. 2, pour une question de repère. Et 3, pour une question de motivation. La vision s'avère importante. J'ai dit premièrement pour une question de directive ou également aussi d'orientation. Lorsque, bien aimé, des propositions te sont faites, lorsque tu te retrouves devant plusieurs choix, tu as décidé, tu as à t'orienter. C'est pourquoi, bien aimé, le serviteur
a prié pour avoir une orientation. Il dit, Seigneur, la jeune fille que je vais trouver, qui me donnera à boire, et de elle-même proposera à faire boire les chameaux, ma monture, soit celle que tu as choisie pour mon maître, ton serviteur Isaac. Et Dieu l'a exaucé. Bien aimé, en toutes choses, vous avez besoin d'avoir une orientation de Dieu. Et pour avoir une orientation de Dieu, il vous faut une vision qui émane de lui. 2, vous avez besoin de repères. Parce que dans notre évolution avec Dieu, la vision est pour nous une sorte de repère ou de boussole. Cela nous situe un niveau par rapport à un autre niveau. On va parler d'indice. Donc ici, le serviteur d'Abraham a demandé un indice à Dieu. C'est comme Gédéon dira, Seigneur, si c'est toi, que ce oiseau que je dépose soit mouillé. Si c'est toi, ordonne. Et j'ai dit, toi, crée la motivation. Crée la motivation. C'est pourquoi ce matin, j'ai voulu que nous prions pour la force. Parce que lorsque vous manquez de vision, vous allez vous affaiblir. Vous allez vous affaiblir au vu de la montagne de la difficulté, au vu des problèmes, au vu des situations auxquelles vous êtes confrontés. Si vous n'avez pas une vision de votre destinée, vous n'avez pas une vision de votre appel, à un moment donné, vous allez baisser les bras pour dire non, je m'arrête là, parce que tu n'as pas une vision de ce que Dieu veut faire avec toi, de là où Dieu veut aller avec toi. Gloire à Jésus-Christ. Le thème bien aimé du message a pour verset de base Genèse chapitre 18, verset 2. Il leva les yeux et regarda, et voici, 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. Verset 3. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Alléluia. La Bible dit, Dieu fit une promesse à Abraham. Et bien aimé, depuis le chapitre 12, où Dieu l'a appelé, comme nous l'avons vu, Dieu lui donne une directive, une orientation de quitter et de partir dans le territoire que lui, Dieu, il a jugé de lui donner, afin de faire de lui le père d'une multitude de nations. La parole de Dieu déclare que l'Éternel se révèle à Abraham ainsi, et Abraham met cette confiance en l'Éternel, et Abraham va commencer à marcher avec Dieu. Mais pendant que Abraham est en train de marcher avec Elohim, la parole de Dieu déclare ici, l'Éternel lui apparut parmi les chaînes de Mamré. Il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Verset 2 dit, il leva les yeux et regarda. Et voici 3 hommes. Voici 3 hommes. Arrête-toi. Verset 3. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce. Alléluia. Amen. Bien aimé, lorsque Abraham est dans sa tente, la Bible dit, Abraham voit 3 hommes. Quand Abraham est dans sa tente, Abraham voit 3 hommes. La parole de Dieu déclare que lorsqu'il vit les 3 hommes, il sortit de sa tente. Il courut hors de sa tente. Il alla à leur rencontre. Et lorsque Abraham arrive à leur rencontre, Abraham dit, mon Seigneur, j'aimerais m'arrêter là. La Bible dit, quand il est dans sa tente, il voit 3 hommes. Mais quand il sort de sa tente, Abraham dit, mon Seigneur, il y a un problème. Abraham devait dire, mes seigneurs. Mais Abraham dit, mon Seigneur. Donc, quand Abraham est dans sa tente, sous sa tente, Abraham a une vision. Quand Abraham sort de sa tente, Abraham a une autre vision. Donc, la vision à l'intérieur de la tente est une vision de la Trinité. Quand il est dans sa tente, il voit 3 hommes. Mais quand Abraham sort de sa tente, il ne voit plus 3 hommes, mais Abraham voit un homme.
J'aimerais juste poser la question à quelqu'un de savoir pourquoi Abraham ignore les deux autres personnes. Pourquoi patriarche Abraham, peux-tu faire ceci? Pourquoi peux-tu faire ainsi? Lorsque tu es à l'intérieur de ta tente, tu peux voir trois hommes. Tu peux avoir une vision de Trinité parce que tu es à l'intérieur de ta tente. Tu peux voir trois hommes distincts. Tu peux voir trois hommes différents. Tu peux voir trois ethnies différents. Quand tu es à l'intérieur de ta tente, c'est là, bien-aimé, que tu vas pour distinguer les personnes. Quand tu es à l'intérieur de ta tente, c'est là que tu vas pour faire la différence entre le riche et le pauvre. Quand tu es à l'intérieur de ta tente, c'est là où tu fais faire la différence entre tel, et tel. Mais quand tu sors de ta tente, tu as une vision de l'unité. Tu as une vision de l'unité. Je vais évoluer ce matin avec toi. La première dimension de la tente que je donne ce matin, la première dimension est la dimension de la chair. La première dimension de la tente est la dimension de la chair. L'apôtre Paul nous parle dans 2 Corinthiens, le chapitre 5, on entame le verset 1. L'apôtre Paul dit, lorsque il est dans la chair, il est réduit à certaines obligations de la chair. Nous savons en effet, Oui, que si cette tente où nous habitons sur la terre est cette détruite, tente, ce corps dans lequel nous habitons est détruit. nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, Nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi, Aussi, nous gémissons dans cette tente. nous gémissons dans cette tente. Pendant que nous sommes dans cette tente, Nous gémissons nous gémissons, Aka- nous tombons malades. Pendant que nous sommes dans cette tente, nous avons faim. Pendant que nous sommes dans cette tente, l'on peut nous injurier. Pendant que nous sommes dans cette tente, nous sommes affaiblis. La Bible dit, quand Abraham est dans sa tente, Abraham peut voir trois hommes. Quand Abraham est dans sa tente, Abraham peut voir trois hommes. Mais quand Abraham va au-delà de sa tente, Abraham ne voit plus trois hommes. Mais Abraham voit un seul homme. Abraham parle en termes d'unité. Abraham ne dit pas mes seigneurs. Abraham ne dit pas mes maîtres. Mais Abraham dit mon Seigneur. Bien-aimé, le chrétien charnel, il y a ce chrétien bien-aimé qui a l'art de diviser. Le chrétien charnel a l'art bien-aimé de papier. Le chrétien charnel, il y a ce chrétien qui a l'art de confronter X à Y. Le chrétien charnel est le chrétien qui a l'art de mettre des disputes, de mettre des palabres entre tel et tel. Parce que tu es encore dans ta chair. Ce matin, je viens te dire, va au-delà de ta chair. Quand tu es encore dans ta chair, ça c'est mon intini. Donc je marche avec lui. Ça c'est pas mon intini. Donc je ne marche pas avec lui. Quand nous sortons de la tente, nous ne faisons plus de distinction pour dire tu es chrétien Assemblée de Dieu, tu es chrétien Pentecôte, tu es chrétien Réveil, tu es chrétien je ne sais pas tant. Bien-aimés, nous autres, nous avons changé de dimension. Et lorsque nous parlons en termes du corps de Christ, en termes d'unité, en termes du fait que tu es mon frère, en termes du fait que tu es ma soeur. Et je vous ai dit ici, j'ai du mal lorsqu'on s'attarde sur les questions d'ethnie. J'ai du mal lorsqu'on s'attarde sur les questions bien-aimées. Je ne sais pas de nationalité. Tu es encore dans la chair. Et comme tu es encore dans la chair, à l'intérieur de l'église, tu cherches qui parle ton ethnie. Pour que tu puisses marcher avec lui. Qui a l'argent pour que tu puisses marcher avec lui. Quand tu sors de ta tente, quand tu transcendes ta peau, quand tu transcendes ton ethnie, quand tu transcendes ta famille nucléaire, quand tu transcendes ton village, quand tu transcendes ta région, quand tu transcendes ton ethnie, tu comprends que Jésus a dit, Jean le chapitre 17, il dit qu'il soit un comme toi et moi, nous sommes un. Oui, bien aimé, il y a la vision que lorsque tu es à l'intérieur de la tente. Et puis il y a la vision que tu as lorsque tu es hors de la tente. Qu'est-ce que nous dit Jacques le chapitre 4 verset 1? Il dit la première dimension de la tente est la dimension charnelle. Et c'est quand tu es dans cette dimension charnelle-là, c'est les gens qui se permettent de venir discuter pour dire, non, vous dites qu'il y a trois dieux. Vous savez, il y a des débats stériles dans lesquels je ne rentrerai pas, bien aimé. Parce que bien aimé,
Non, je comprends la distinction de ces trois types d'hommes. Quand quelqu'un me dit, mais vous dites que Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, je dis, tu es encore bien aimé dans la tente. Mais lorsque tu sors de la tente, tu comprends. À la vérité, nous ne parlons pas de trois différents dieux, mais nous parlons d'un seul Dieu. Alléluia. Et bien aimé, c'est cette chose que lorsque Abraham était renfermé, lorsque Abraham était dans sa tente, lorsque Abraham était dans sa philosophie, lorsque Abraham était dans sa connaissance, lorsque Abraham était dans sa tradition, tu vas voir trois. Mais quand il sort de sa tradition, quand il sort de sa philosophie, il ne voit plus trois, mais il voit un. Il voit un. Jacques 4:1. Oui. D'où viennent les luttes? D'où viennent les luttes? Et d'où viennent les querelles parmi vous? D'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos qui membres? combattent dans votre chair? Vous convoitez Vous convoitez et vous ne possédez pas. et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et Vous- envieux Vous êtes meurtrieux et envieux. et vous ne pouvez pas obtenir. Vous ne pouvez pas l'obtenir. Vous avez des querelles Vous avez des querelles et des luttes et des luttes. et vous ne possédez pas Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas parce que vous ne demandez. Mais vous demandez, et vous ne recevez pas. vous demandez et Vous ne recevez vous pas ne recevez pas. Pourquoi? parce que vous demandez mal Parce que vous demandez mal. dans le but de satisfaire vos passions. Jacques dit, d'où viennent les luttes? D'où viennent les querelles? Il dit, cela vient de votre tente. De la première dimension de la tente, qui est votre chair. Bien aimé, et je viens de te dire ce matin, allons au-delà de la tente. Allons au-delà de la couleur de ma peau. Hein? Allons au-delà de mon teint, s'il te plaît. Allons au-delà de ma taille. Allons au-delà de ma personne. Allons au-delà, bien aimé, de mon ethnie. Allons au-delà. Nous devons, bien aimé, apprendre à changer de vision. Et ta vision ne peut pas changer si tu ne sors pas hors de toi. Ta vision ne peut pas changer si tu ne dépasses pas ta petite personne. Et que tu penses que tout est lié à ta petite personne. Hormis toi, tout s'était. Jésus a dit, si ce peuple ferme la bouche, si ce peuple refuse de m'adorer, les cailloux que vous voyez là vont commencer à crier Hosanna, Hosanna au fils de David, roi d'Israël. L'église va au-delà, bien-aimé, de toi, va au-delà de moi. Et il est important pour nous, bien-aimés, lorsque tu acceptes le au-delà, tu ne vas plus parler en termes de trinité, mais tu vas parler en termes d'unité. Transcende ta tente. Quand tu vas au-delà de ta tente, ta vision aussi change. Quand tu vas au-delà de ta tente, ta compréhension de l'église change. Quand tu vas au-delà de la tente, ta compréhension de chrétien change. J'ai lu ma Bible, vous savez, le problème que nous avons, nous n'avons pas de disciples. Dieu ne nous demande pas de former des prosélytes, mais Dieu nous demande de former des disciples. Et le problème, bien aimé, le problème de l'immaturité, le problème de manque de croissance, premièrement, il y a trois niveaux de croissance dans la vie de l'église. La première croissance, c'est la croissance spirituelle. Nous ne pouvons pas atteindre la croissance géographique, la croissance numérique, si on n'atteint pas véritablement la croissance spirituelle. Ça, je l'ai dit selon la Bible, hein, parce qu'il y a des églises qui ont la croissance numérique, mais qui n'ont pas atteint la croissance spirituelle. Quand quelqu'un va venir, mais parce qu'on connaît des églises qui ne sont pas spirituelles, mais ils sont beaucoup. Bon, tu lèves dans le nom d'église, mais moi je parle de l'église selon Dieu. Parce que la Bible dit que Jésus ajoutait à l'église ceux qui se convertissaient. Bon, les gens ne viennent pas à l'église pour être convertis. Mais les gens sont convertis avant d'être ajoutés à l'église. L'église n'est pas un lieu de conversion. L'église, c'est l'assemblée des saints. C'est l'assemblée des saints. C'est l'assemblée des adorateurs. Ce qui est profane ne peut entrer. Dieu ajoute, on va évangéliser. Quand on évangélise, la personne accepte Jésus et la personne est ajoutée. Mais le problème d'aujourd'hui, on a des personnes qui sont au sein de l'église, qui ont souvent même 10 ans d'ancienneté dans l'église, mais qui n'ont jamais accepté Jésus. Qui n'ont jamais accepté Jésus.
Parce qu'on ne les a jamais invités à Jésus, mais on les a invités à l'église. On les a invités au pasteur. Viens voir mon pasteur. Il est venu voir le pasteur, mais il n'a pas encore vu Jésus. Et comme le pasteur aime sa tête, le pasteur a fait de lui diacre. Comme le pasteur aime sa tête, le pasteur a fait de lui ancien. Comme il a l'argent, le pasteur a fait de lui peut-être vice-président de l'église. Mais à la vérité, il n'a pas encore rencontré Jésus. Depuis il est assis, il attend la voix du pasteur, mais il n'a pas encore entendu la voix de Jésus. Voici le véritable problème. Dieu a ajouté à l'église ceux qui se convertissaient. L'église est un conseil. À l'époque biblique, mais aujourd'hui l'église est comme Miss. Les païens et les chrétiens sont ensemble. Ne sois pas choqué. L'église primitive a honoré cette dimension du corps saint. L'église primitive a nourri cette dimension du corps séparé. L'église primitive a nourri cette dimension du corps spirituel. Mais l'église de Corinthe a dévié à cette dimension. La Bible dit pourtant, elle était parmi les églises, celle qui manifestait le plus de dons spirituels. Elle était charnelle. Elle vivait selon la chair. 3 croissances au niveau de l'église. La première croissance, c'est la croissance spirituelle, pour ceux qui prennent note. La croissance spirituelle. 3 Jean 2 dit, bien aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Vous voyez? Donc, la prospérité physique, il lie la prospérité physique à la prospérité spirituelle. Donc, il nous amène à comprendre que notre prospérité physique est l'équivalent de notre prospérité spirituelle. Parce que c'est le spirituel qui appelle le physique. Donc, la première dimension est la dimension spirituelle. C'est la dimension que vise Dieu. Et c'est pour cette dimension qu'il dit, ne vous dispersez pas, mais restez jusqu'à ce que vous recevez ce qui vous a été promis, le Saint-Esprit. La Bible dit, ils seront baptisés du Saint-Esprit. Ils vont atteindre ce premier niveau, ce premier palier, qui est la dimension spirituelle, la croissance spirituelle. Maintenant que vous avez croître de manière spirituelle, allons au deuxième niveau. C'est la croissance numérique, en nombre. C'est le nombre qui augmente de 12 à 120, de 120 à 3000. De 3000 à 5000, de 5000, la Bible dit une multitude de ceux qui se rassemblaient. Quand Pierre a prêché, la Bible dit 3000 âmes se sont converties. C'est la croissance numérique. Seigneur, augmente-nous. Augmente-nous. Mais le principe de la croissance biblique est d'abord la croissance spirituelle. Le royaume de Dieu ne veut pas œuvrer à travers nous. Si le royaume de Dieu n'œuvre pas au-dedans de nous, on ne peut transmettre que ce qu'on a reçu. Donc Dieu veut d'abord que toi-même tu sois impacté par le royaume, impacté par le message, impacté par la puissance, pour que ce dont tu as été impacté puisse impacter un autre. Et la troisième croissance de l'église est la croissance géographique. Il dit de Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. La croissance géographique. On dit l'église est située où? Nous sommes situés à Commency. Vous pouvez nous trouver aussi à Yopougon. Vous pouvez nous trouver aussi à Tracheville. Vous pouvez nous trouver aussi à Cocody. Vous pouvez nous trouver à Tabou. Vous pouvez nous trouver à Jacquesville. Vous pouvez nous trouver à Saint-Fra. Vous pouvez nous trouver à Tomodi. C'est la croissance géographique. Bien aimé. Cette croissance-là, l'on ne peut atteindre cela si l'on ne sort pas de sa tente. Romains chapitre 7, verset 18. Il faut sortir. De renfermement dans la tente, tu renfermes la vision de l'unité. Tu renfermes la vision d'être un. Tu renfermes la vision de Dieu. Jean chapitre 17. Verset 20. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un. Alléluia. Tous soient un. La main n'est pas le corps. Le pied n'est pas le corps. La bouche n'est pas le corps. Les yeux ne sont pas le corps. Le nez n'est pas le corps. C'est tous qui forment le corps. Gloire à Jésus. Quelqu'un dit, veut faire l'œuvre de Dieu, mais tu ne peux jamais faire l'œuvre de Dieu seul.
Tu ne peux pas. Jésus dit prier les uns pour les autres. Il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Mais premièrement, ce n'est pas mariage, hein, non. Quand tu as mis de te marier, là, tu te souviens de ce verset. Non, 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 non. Dieu parle du fait qu'il a créé l'homme comme étant un être social. Il est fait pour vivre en société. Les parties du corps humain ont décidé de se choisir un chef. Et ils ont demandé à tout le monde de poser sa candidature. Le ventre a posé sa candidature, on dit admis. La bouche a posé sa candidature, on dit tu peux passer. La langue pose sa candidature, on dit non, toi tu peux passer. Et l'anus dit qu'il veut être candidat. Tout le monde a dit à l'anus, tu ne peux jamais être candidat. Tout le monde peut être candidat. Sauf toi, anus, tu ne peux pas poser ta candidature. La candidature de tout le corps a été acceptée. Mais la candidature de l'anus a été refusée. Ils sont allés aux élections. Et pendant les campagnes, ils mangeaient, buvaient. La langue fait, waouh, c'est sucré. Qui a fait ça? La main dit, laisse-moi toucher pour voir, laisse-moi toucher pour voir. Et puis la main dit, c'est quelle couleur? Les yeux disent, attends, je vais voir. Les yeux disent, mais ça c'est roux. Ah. Le ventre dit, donne-moi, je vais voir ce que ça fait. Et puis la bouche prend, ça rend, wow. Ça mange, wow. Ça boit, wow. Ça mange, wow. On partait à la fin de la cérémonie de campagne. Et puis à un moment donné, ce qui devait aller dans le sang est parti dans le sang. Et puis ce qui devait sortir a été stocké quelque part. Et le corps vous fait sortir. L'anus dit, tu ne passeras pas par moi. Ah, Anus dit, je ne suis pas dans votre affaire. Vous m'avez mis à l'écart. Je me suis isolé, je suis assis dans mon coin. Votre réunion ne me concerne pas. Je n'ai pas mangé la nourriture. Je n'ai pas bu. Le goût même de votre eau là, je ne sais pas c'est comment. Le goût de votre nourriture, la gâteau là, je ne connais même pas son goût. Ça ne passera pas par moi. Au début, ils n'avaient pas compris. Ils ont pensé que ça allait passer. Mais à un moment donné, le ventre a commencé à s'emballonner. Le corps a commencé à se sentir bizarre. Une certaine transpiration se perd sur le visage. Le visage qui faisait son malin pour dire, oh, regarde, je suis beau. Le visage a commencé à avoir des boutons. Puis l'anus était tranquille. Le corps s'est retrouvé à l'hôpital. Le corps a été hospitalisé. Il faut tout, c'est compliqué. Il faut tout, c'est compliqué. Le cerveau réfléchit et puis le cerveau envoie un message à la bouche pour dire bouche, il faut parler. Quand bouche veut parler, bouche dit anus, j'ai compris ton importance. Tous ici, nous sommes importants et chacun peut être candidat. C'est là que bien aimé, le corps humain a compris que l'anus, peu importe là où il est calé, il peut aussi être candidat. Il peut être aussi patron. Il peut être aussi boss. Il est aussi important. Arrête de négliger le frère. Arrête de négliger la sœur. Peu importe sa position. Il a son importance. C'est la première dimension de l'attente. La première dimension de l'attente, c'est la dimension charnelle. Et nous devons sortir de cette dimension-là. La Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 2, le verset 13. Il dit, il y a 3 types d'hommes. Il y a l'homme animal, l'homme naturel. L'homme qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus. Vous trouvez cela dans 1 Corinthiens, chapitre 2, le verset 13 au verset 15. Et 1 Corinthiens, le chapitre 3, à partir du verset 1. Chacun de nous doit faire l'effort de dépasser sa personne, de dépasser son moi, et comprendre que le plus important, c'est l'utilité du royaume de Dieu. Le plus important, c'est l'œuvre de Dieu qui compte. Le plus important, c'est le progrès de l'évangile qui compte. Alléluia. Un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Ça, c'est le premier type d'homme, l'homme animal. L'homme qui ne comprend pas, l'homme qui n'a jamais accepté Jésus, l'homme qui refuse Jésus. La Bible dit, quoique vous êtes vivant, vous êtes mort. La parole de Dieu déclare que celui qui a Christ a la vie, celui qui a Jésus a la vie. Et celui qui n'a pas Jésus, c'est un zombie. C'est un mort vivant. Et dans nos familles, il y a des zombies. C'est pourquoi nos vies sont hantées. Ton fils est un zombie. Il n'a pas encore accepté Jésus. C'est pourquoi il hante ta vie. La Bible dit, l'homme animal ne conçoit pas les choses de l'esprit. Tu es quel type de personne? Quel type de personne, bien-aimé? Est-ce que tu es un homme animal? Les choses d'esprit, tu ne comprends pas. C'est bizarre pour toi. C'est compliqué pour toi. Tout ce qui t'intéresse là, c'est ta chair, hein? Ta chair et ta chair, ton moi dit, moi parler, moi et moi.
Aujourd'hui, bien-aimés, parce que l'évangile vrai n'a pas été présenté, nous avons, bien-aimés, des fanatiques. Nous avons des suiveurs au lieu d'avoir des disciples. Nous avons des fan clubs au lieu d'avoir des disciples. Gloire à Jésus. Parce que l'évangile n'a pas été sémé. Viens chez nous après le culte, on partage du riz. Viens chez nous, c'est ceci. Viens chez nous, c'est ceci. Quelqu'un dit, tu veux voyager, viens chez nous. Tu veux te marier, viens chez nous. Mais quand il finit de se marier, il s'en va. C'est pourquoi elle est venue. Moi, je suis venu chez toi pour recevoir une commission. J'ai reçu la commission. Pourquoi tu veux que je reste encore? Tu veux que je reste pourquoi? Quand Élisée de Damas est parti pour chercher une femme pour Isaac, quand il a eu la femme et que les parents voulaient le retenir, il dit, ne me retardez pas. C'est pourquoi je suis venu là. J'ai déjà eu ça. Laissez-moi partir. Mais quand on vient pour Jésus, on est pour Jésus. C'est les gens qu'on dit à la Samaritaine, ce n'est pas parce que tu nous as parlé qu'on a cru. Dans un moment donné, on peut venir à l'église à cause de l'évangéliste demandé, à cause du pasteur David. On peut venir à l'église à cause d'eux. C'est l'affinité. C'est l'affinité. Parce que l'affinité est un moyen d'évangélisation. Jésus a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Mais à un moment donné, ce n'est pas à cause de lui. J'ai devenu même plus proche de d'autres personnes que lui. Et donc, les gens disaient à la femme, ce n'est pas parce que tu as parlé, hein, mais nous-mêmes, on a vu. Donc, ce n'était plus le discours de la femme, mais Jésus même les a touchés. Gloire à Jésus. J'aimerais, peuple de Dieu, vous dire, transcende, va au-delà de l'attente, va au-delà. C'est parce que Abraham allait au-delà, qui n'a pas vu trois, mais il a vu un. C'est trois hommes qui passaient. Quand il était dans sa tente, il a bien vu trois. C'est la vision qu'il a quand il est à l'intérieur. Mais quand il sort, sa vision change. Que ta durée dans une maison dépend de qui te reçoit à la porte. Et j'ai compris ce jour-là pourquoi Jésus dit qu'il est la porte. Parce que quand tu passes par lui, c'est sûr que tu vas rester. Mais quand tu n'es pas passé par lui, que tu es passé par quelqu'un, c'est sûr que tu vas sortir. Parce que Jésus ne frustre pas. Mais celui par qui tu es passé, un jour peut te frustrer, un jour peut te parler mal. Et tu as dit, bon, comme c'est par Dico que tu es venu, c'est par Dico que tu es passé, c'est lui qui a été ta porte. Donc, tu retournes dans le monde. Ou quand tu vas chuter, tu dis, c'est à cause de lui, je me suis converti. Si lui peut faire ça, c'est que moi, il retourne dans le monde. Mais quand tu passes par la porte qui est Jésus, et j'ai compris l'importance de la porte. Des personnes, de la manière dont tu es dans une maison, quand tu es venu, comment tu as fait à tout, comment tu as accueilli, ça dépend de l'accueil. Si tu as été reçu autrement, même l'eau on te donnait la charité, c'est juste un bonjour. Donc à la porte, devait être des personnes d'un certain niveau. Et puis d'ailleurs même la porte, c'est la porte. C'est ceux qui passent, qui rentrent. Et j'ai compris que bien aimé, souvent, le problème qui fait qu'on n'arrive pas, certaines personnes peuvent venir ce dimanche et le dimanche ils ne viennent pas, n'ont pas senti cette chaleur familiale. Si je vais quelque part pour la première fois et que je n'ai pas senti l'approche familiale, je n'ai pas senti de bien de la chose, je ne reviendrai pas. Moi, je suis allé avec un ami dans mon village. Je suis allé avec lui pour un événement. Mon oncle vivait encore. Et quelques temps après, il y a eu une période de fête. Mais ce dernier, qui n'est ni de mon village, ni même du sud, qui du centre fond, aller au village sans moi. Ça dépend de la manière il a été accueilli. Donc il s'est dit même sans moi, s'il va, il sera à l'aise. L'accueil est capital. J'ai fait un clin d'œil en tout cas tous nos éléments de service d'ordre qui ont juste besoin de formation. Mais bien aimé, au-delà de comment nous accueillons. Comment nous accueillons. Quelqu'un même peut venir avec une jupe là. Mais la manière dont on accueille la personne peut construire la foi de la personne. Comme de la manière dont on accueille la personne peut amener la personne à sortir. Okay. L'évangile s'appelle. Quel est l'autre nom de l'évangile? L'autre nom de l'évangile. Nous sommes là pour apprendre. La bonne nouvelle. L'évangile, ce n'est pas insulter. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle.
Nous n'avons pas un ministère pour maudire, mais un ministère pour bénir. Nous n'avons pas un ministère pour disperser, mais un ministère pour rassembler. Nous n'avons pas un ministère de division, nous avons un ministère d'unité. Parce que nous avons transcendé l'attente. Nous avons compris que notre seule personne ne fait pas le royaume de Dieu. Nous avons compris que dans le corps, nous sommes peut-être que la bouche. Mais dans le corps, il y a l'anus. Dans le corps, il y a la main. Dans le corps, il y a les yeux. Dans le corps, il y a les oreilles. Là où toi, tu ne peux pas faire du vin. On fait le vin capital parce que même on paye à l'hôpital pour péter. Hein? On paye à l'hôpital pour péter, pour faire vent. Bah, vent ne sort pas. Mais il faut les doigts sortir ou soit sortir par anus. C'est là que tu vois que non, le petit il est important. Le monsieur, là où il est important. Il est important. Il est très important, fils. À cause de ça, tu payes. Tu dois à l'hôpital. Quand on paye et puis tu n'as pas encore fait vent, ton cœur fait quoi? Dungu. Ceux qui sont passés par là, ils savent. Donc quand on vient de t'opérer, la prière c'est quoi? Fais vent, oh, fais vent. Fais vent, oh, fais vent. Là on invoque tous les dieux de vent. Mais ce sont les dieux qui travaillent avec l'anus. À chaque fois que tu n'as pas pris soin d'entretenir l'anus, est-ce que les dieux de l'anus vont te répondre? Très important. 100 000 personnes avaient faim. C'est la nourriture d'un enfant. L'enfant est le symbole de la négligence qu'on a pris pour nourrir 5 000 personnes. Jésus dit ne négligez pas les faibles commencements. L'aujourd'hui d'une personne n'est pas son demain, n'est pas son après-demain. C'est la vérité absolue. Donc, le aujourd'hui de quelqu'un là ne détermine pas son demain. Fais attention de ne pas regarder le manque d'aujourd'hui pour le mépriser. Le manque d'aujourd'hui pour le rejeter. Le manque d'aujourd'hui pour dire, toi là, je ne peux rien obtenir de toi. C'est Yedi qui est assis dans un gros bureau. Et puis ton dossier là, c'est lui qui doit signer. Et quand il te voit, toi tu oublies. Vous savez, celui qui fait du mal là, il oublie vite. Hein? Parce que son sorcier oublie. Mais celui à qui on a fait du mal, il ne veut pas vite. Hein? C'est là, il se rappelle de ton visage. Mais quand il parle, même toi-même, tu ne vois pas. Les frères de Joseph ont eu ce problème. Oh, Joseph, mon ami. L'homme à la dimension 2. Ils ont vu Joseph, ils ne l'ont pas reconnu. Oui, le sorcier l'oublie vite. Mais Joseph avait ça dans son genou. On pardonne, mais on n'oublie pas. Je suis en train de bien aimer vous dire cela ce matin pour m'arrêter. Il y avait 3 dimensions que j'avais prévues. La première dimension qui était dans la dimension de la chair. La deuxième dimension, c'est la dimension de la perception personnelle. La perception personnelle que tu as, il faut la changer. Va au-delà de cette perception-là. Dieu a dit à Abraham, Abraham dit à Dieu, je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Donc Abraham avait un plan B dans le programme de Dieu. Donc lui, Dieu a fait un programme, mais lui, il a prévu un plan B. Mais quand tu lis bien ta Bible dans Genèse chapitre 15, l'unité doit caractériser la vie de chacun de nous. Et après l'avoir conduit dehors. Amen. Et il a conduit où? Dehors. Après l'avoir conduit dehors. Après l'avoir conduit dehors. Quand Abraham était dans sa tente, il avait une autre vision. Une vision d'un Dieu incapable. Une vision d'un Dieu limité. Une vision d'un Dieu qui ne veut pas faire à l'âge de 99 ans un miracle dans sa vie. Parce que là, il avait 99 ans. Et c'est cette vision qu'il avait. D'un Dieu qui, à partir de 99 ans, ne peut plus donner enfant à quelqu'un. Dieu dit, je vais te parler, mais sortons de ta tente. Sortons de ta tente. Si tu restes dans ta tente, tu n'as pas compris ce message. Si tu restes dans ta philosophie, si tu restes dans tes années de conversion, on parle. Tu sais quelle année moi je suis converti. Et puis nous-mêmes on est convertis longtemps là. Nous-mêmes on ne chante pas ça. On ne donne jamais ça. Mais c'est ceux qui sont convertis tout près là. C'est eux qui chantent pour eux. J'aimerais terminer ce message pour juste dire à une personne. Souvent, Dieu peut nous faire sortir de notre tente. Même l'hôpital est une sortie que Dieu permet. Il peut t'envoyer juste là. Pour que tu comprennes que tu es homme. Que tu comprennes que tu es mortel. Que tu reviens à toi-même. L'apôtre Paul, Dieu l'utilisait, c'était un niveau pas possible. Mais une maladie était rattachée à lui. Et il priait le Seigneur. Et le Seigneur lui a dit, ma grâce te suffit. Lui qui guérissait des personnes, il ne pouvait pas guérir les maux de Dieu qu'il avait. Et donc à chaque fois qu'il prêchait, il fallait des mouchoirs. À chaque fois qu'il prêchait, il devait se ponger les yeux.
Et c'est ces mouchoirs-là, quand lui jetait, que les gens prenaient pour pouvoir toucher les malades et puis les malades guérissaient. Donc, lui, les mouchoirs qu'on jouait, ces mots Dieu-là, guérit les gens. Mais lui, ces mots Dieu ne se guérissaient pas. Ça te rend humain. Peu importe le niveau que Dieu monte avec toi, il laisse une faiblesse en toi. Il laisse un vide en toi. Il laisse quelque chose qui te rappelle ta nature humaine. S'il te plaît. J'ai dit, il y a 3 dimensions. On peut donner plus. Mais pour aujourd'hui, j'ai donné juste 3 dimensions à l'attente. La première dimension que j'ai donnée de l'attente, j'ai dit, c'est ta chair. Donc, être charnel, il faut sortir de ça. La deuxième dimension, j'ai dit, ce sont quoi? Ta perception personnelle. Tu as une perception qui n'est pas celle de Dieu. Abraham avait une perception pour dire non, que moi, là, c'est Eliezer de Damas, parce qu'à 90 ans, c'est fini. Dieu dit sort. Et c'est quand Dieu l'a fait sortir que Dieu lui a parlé. Et puis la troisième dimension de l'attente où je m'arrête, c'est ton environnement. Ton environnement. Dans l'environnement, tu peux mettre tes relations. Dans l'environnement, tu peux mettre ta position financière. Et à un moment donné, sors de là pour voir autrement. À un moment donné, sors de là pour voir autrement. Mais quand tu es trop enfermé, tu vas penser que tu es arrivé. Tu vas penser que tu es le premier. Seigneur notre Dieu, nous te prions ce matin.